Devriez-vous proposer des séances gratuites ou un accompagnement à tarif réduit pour démarrer votre activité, pour trouver vos premiers clients? C'est une question qu'on nous pose très fréquemment et sur laquelle les avis peuvent diverger. Certains vous diront que c'est une très bonne option, d'autres qu'il ne faut au grand jamais brader vos prix. Dans cette vidéo, je viens vous partager notre avis qui n'engage que nous sur la question et pourquoi nous on pense qu'effectivement ça peut être une très bonne solution en début d'activité de proposer des séances gratuites. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si c'est votre première visite sur cette chaîne. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement d'activité et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Pourquoi donc chez Elona on aura tendance à vous conseiller de proposer des séances gratuites en début d'activité ou du moins des accompagnements à tarif réduit comme une séance découverte par exemple? Simplement parce que dans la plupart des cas, lorsque vous démarrez votre activité, vous êtes dans une situation de manque de clients. C'est-à-dire que personne ne vous connaît, vous n'avez aucune visibilité, vous avez en général assez peu de réseau et donc vous n'avez pas de clients parce qu'on ne sait pas que vous existez. Il faut montrer que vous existez. Deuxième point, parce que vous avez besoin de pratiquer. Souvent, vous n'avez aucune expérience, vous sortez de formation, vous avez pratiqué dans le cadre de votre formation, mais ça n'a rien à voir avec une pratique en cabinet seul avec vos clients. Et puis troisième point, conséquence de ce second point, c'est que souvent vous allez manquer de confiance en vous, de confiance en votre pratique, de confiance dans la juste proposition de vos accompagnements. Ce qui est normal, vous commencez, vous n'avez que très peu d'expérience terrain et forcément vous n'avez pas encore accompagné suffisamment de personnes pour vous sentir complètement confiant dans ce que vous proposez. Et c'est dans ce contexte que nous, on aura tendance effectivement à vous conseiller de proposer des séances gratuites ou des accompagnements à tarif réduit, ou en tout cas des formules un petit peu spécifiques. Parce que ça va déjà vous permettre de gagner en visibilité, de dire aux gens que vous existez, de montrer que vous êtes là, de sensibiliser aussi sur votre pratique. Certaines pratiques sont encore très peu démocratisées, où il y a beaucoup d'idées reçues et les gens ne sont pas encore prêts à passer à l'action. Et même si ces gens-là ne sont pas prêts à payer pour suivre un accompagnement tout de suite, ils vont parler de vous, ils vont peut-être venir vous voir dans 6 mois, ils vous laisseront aussi, ce qui m'amène à mon deuxième point, de premiers avis. Et ce sont ces premiers avis, que ce soit sur Google idéalement, mais aussi sur d'autres plateformes, un annuaire en ligne par exemple, ou même sur votre site internet. Ce sont ces avis ensuite qui pourront convaincre quelqu'un d'autre, lui donner envie à cette personne de venir chez vous, cette fois-ci pour un accompagnement payant. Parce que les témoignages sont ce qu'on appelle une preuve sociale. Les personnes peuvent s'y identifier à un témoignage particulier, peuvent se dire que tiens, si ce professionnel a su accompagner cette personne qui a la même problématique que moi et que ça a fonctionné, ça pourrait fonctionner pour moi. Bref, ça inspire confiance et c'est ce qui peut aussi vraiment encourager des personnes à venir chez vous, cette fois-ci en payant. Donc, gagner en visibilité, récupérer de premiers avis clients. Et puis, troisième point, ça va vous permettre de gagner en confiance. Je pense qu'il n'y a rien de pire, surtout quand on sort de formation, de se retrouver des mois sans clients. C'est-à-dire que vous restez chez vous, un peu cloîtré, vous attendez désespérément qu'on vienne sonner à la porte, il ne se passe pas grand-chose et donc vous ne pratiquez pas. Et je pense que plus on attend, moins on pratique, plus ensuite il est difficile de remettre la machine en route lorsque le moment est venu. Donc ça c'est aussi important, ça vous permet de pratiquer, de vous tester aussi, d'ajuster votre posture et de rester dans l'action, de créer une dynamique. Parce qu'il est très facile, lorsqu'on démarre une activité, que ça ne fonctionne pas aussi vite qu'on l'aimerait, on se retrouve chez nous, on ne sait pas quoi faire, on est un peu démoralisé, on se compare, voilà, on est dans une dynamique plutôt négative et après il est très difficile d'en sortir. Et ce troisième point, donc lié à gagner en confiance en vous, il est aussi lié à mon quatrième et dernier point du jour. Ça va être que proposer des séances gratuites ou à tarif réduit, toujours, ça va aussi vous permettre d'ajuster votre posture. C'est-à-dire que lorsque vous allez recevoir vos premiers clients, notamment dans le cadre d'une prestation à tarif réduit, ça va être aussi plus facile pour vous de tester des choses, de poser des questions, d'assumer ouvertement que ce sont vos premiers accompagnements, que vous testez encore des choses et que vous avez envie de recevoir des retours sur votre pratique. Ça va vous permettre aussi d'échanger avec vos clients
et l'échange avec vos clients, c'est ce qui vous permettra de mieux les cerner, de mieux comprendre pourquoi ils sont intéressés, de mieux comprendre pourquoi ils sont venus, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qui leur manquerait peut-être pour passer à l'action pour un accompagnement plus long, ou au contraire, qu'est-ce qui leur a plu dans votre approche. Et tout ça, ce sont des éléments que vous allez pouvoir réutiliser pour votre communication, pour vos supports de communication dans tout ce qui est site, flyer, que ce soit en ligne ou hors ligne, réseaux sociaux, etc. Et puis les retours, ça va vous permettre d'ajuster votre pratique pour proposer un accompagnement qui sera aussi plus adapté à ce dont votre clientèle a besoin. Et c'est vraiment cette adéquation aussi qui fera que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'attirer ensuite les bonnes personnes avec les bons mots et avec le bon accompagnement. Voilà un peu pour les 4 points, selon moi, qui font que oui, proposer des séances gratuites et des séances à tarif réduit en début d'activité, ça peut vraiment être très pertinent. Maintenant, je voulais juste revenir sur l'une des objections qu'on entend le plus souvent, qui va être de dire que proposer des séances gratuites, ça dévalorise votre travail, c'est faire du bénévolat, etc. Ce genre de choses que je comprends totalement, et c'est pour ça qu'il faut bien remettre ce genre de prestations offertes, ou encore une fois à tarif réduit, dans un contexte. C'est-à-dire que c'est une stratégie. Faire du gratuit ne doit jamais devenir une règle. C'est une stratégie pour obtenir de premiers clients, pour gagner en visibilité, pour faire parler de vous. Il faut vraiment le voir comme un investissement. Et si jamais vous faites des séances gratuites pendant 2 mois et qu'après 2 mois, vous n'avez toujours aucun rendez-vous payant, que ça ne vous a rien apporté, c'est qu'il y a un problème. Et là, le problème, il n'est pas forcément dans le fait de proposer des séances gratuites. Il va plutôt être dans ce que vous proposez par la suite, que ce soit le prix, l'accompagnement de façon générale, peut-être votre communication n'est pas la bonne, votre présentation, votre cible. Voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en jeu, mais ce n'est pas en soi la problématique d'avoir fait des séances gratuites qui est à la source d'un manque de clients sur le long terme. Deuxième point, pour répondre à cette objection, c'est vraiment de comprendre que vous avez besoin de pratiquer. C'est la pratique qui va créer votre légitimité, c'est la pratique qui va faire que vous allez être en confiance, qui va faire que vous allez avoir de plus en plus de clients. Je le disais, il vaut mieux pratiquer gratuitement que rester cloîtré chez vous à ne rien faire ou à démoraliser parce que ça vous sort de l'inertie, parce que ça vous met en mouvement, parce que ça vous oblige à communiquer, à vous organiser, à trouver vos marques, à poser les bases de votre activité. Et puis, c'est aussi, comme je le mentionnais, la meilleure façon de vous sentir plus légitime et d'être plus légitime par cette expérience, parce que vous aurez beau avoir toutes les formations, les certifications possibles au monde, ce n'est pas ça qui fera que vous serez le meilleur thérapeute ou en tout cas le meilleur accompagnant pour vos clients. Il n'y a rien qui remplace l'expérience, et l'expérience, pour l'obtenir, il faut pratiquer. Ce qui m'amène à mon 3e point pour répondre à cette objection, c'est que j'entends aussi, et même nous on peut être amené à le dire dans certains contextes, que les clients, ou en tout cas les personnes qui ne viennent que lorsque c'est gratuit, ne seront de toute façon jamais prêtes à s'investir et ne deviendront jamais des clients payants. C'est pas vrai, en tout cas dans ce contexte-ci, parce que une séance gratuite, c'est aussi l'occasion pour la personne qui vient de découvrir une pratique qu'elle ne connaît pas et de vérifier que vous êtes la bonne personne, que le feeling est bon, que ça lui correspond et que ça peut matcher entre vous pour ensuite être prête à aller plus loin. Et je pense que c'est d'autant plus important dans une relation aussi humaine que peut l'être la thérapie, le coaching, l'aide à la personne, etc. En ce sens, voyez plutôt ces séances gratuites comme une porte d'entrée dans votre univers, dans votre accompagnement. Et justement, faites en sorte que vous soyez assez convaincant pour donner envie à la personne d'aller plus loin. Et ce qui m'amène à une petite parenthèse, vos accompagnements gratuits, c'est pas parce qu'ils sont gratuits, ça peut être aussi des contenus gratuits, ça peut être donc une séance gratuite, etc. Mais en tout cas, c'est pas parce que c'est gratuit que vous devez le faire à moitié, bâcler, pas mettre autant d'efforts que c'était payant. Parce que là, vous allez dégager une image qui n'est pas la bonne et ça donnera en rien envie de payer ensuite pour avoir plus. Donc vous allez juste faire fuir les gens et c'est pas du tout ce que vous voulez. Voilà un peu pour ma panoplie d'arguments en faveur du gratuit, ou en tout cas du tarif réduit. Maintenant, bien sûr qu'il y a des limites à poser lorsqu'on propose du gratuit. Je l'ai dit, dans le temps, dans peut-être le nombre aussi de séances gratuites que vous proposez. Il ne faut pas que ça devienne une règle permanente, mais poser des limites, ça va aussi être dans le sens d'encadrer votre accompagnement et ce que vous proposez, de donner de la valeur aussi à ce que vous proposez. C'est-à-dire que lorsque vous recevez quelqu'un pour une consultation gratuite ou lorsque vous faites la promotion d'une consultation, d'une séance gratuite ou d'un accompagnement à tarif réduit ou plus petit, etc., c'est bien de rappeler la valeur de cet accompagnement.
Par exemple, là, voilà, je vous offre une séance d'une valeur de 70 €. C'est aussi important, même ça peut sembler anecdotique, c'est important pour que la personne elle soit consciente de la valeur de ce que vous êtes en train de lui offrir. Et ça permet aussi à une échelle plus large de faire comprendre, en tout cas de valoriser votre métier et que les gens ensuite ne soient pas surpris quand ils voient que c'est 70 € ou 80 € la séance et que c'est un tarif normal. Expliquez aussi le pourquoi du gratuit. L'idée c'est pas juste de recevoir les gens gratuitement comme ça sans rien expliquer, c'est aussi de leur dire pourquoi vous faites du gratuit, que vous débutez, que vous commencez, que c'est pour tester certaines choses, que c'est sur un temps réduit, etc. Parce que l'idée c'est pas de vous décrédibiliser, c'est de montrer que c'est réfléchi, que c'est professionnel et que c'est aussi pour faire découvrir votre pratique et pour amener un accompagnement plus en profondeur, un accompagnement plus long, cette fois-ci payant. Pensez aussi d'ailleurs à bien préciser ce que vous faites et quel est votre accompagnement à la fin d'une prestation de ce type, parce que si vous laissez juste partir la personne, effectivement ça ne sera pas forcément très utile. L'idée c'est de lui expliquer ce que vous pouvez proposer d'autres, peut-être que ce ne sera pas pour elle, ce sera pour d'autres personnes, mais de créer aussi ce bouche à oreille et d'expliquer qui vous pouvez accompagner, pourquoi, comment, pour qu'on sache ensuite à qui on doit vous recommander et quand est-ce qu'on peut venir vous voir. Je finirai juste par dire sur cette question que proposer des séances gratuites, et je préfère dire des prestations gratuites parce que c'est pas forcément une séance ou la même chose que vous proposez en gratuit qu'en payant, c'est pas uniquement une stratégie de début d'activité. Vous avez plein d'entreprises, de grosses entreprises, des entreprises qui fonctionnent très bien, qui proposent des prestations gratuites dans le cadre d'une stratégie de marketing, de démarchage, de prospection. Lorsqu'un artisan vous propose un devis gratuit, c'est déjà un début de prestation offerte. Lorsque les vendeuses à Sephora vous maquillent gratuitement, c'est déjà une prestation offerte. Ils font pas ça parce qu'ils sont pas sûrs d'eux ou parce qu'ils n'ont pas de clients. Ils font ça dans le cadre d'une prospection, d'un démarchage, parce que c'est cette prestation gratuite qui va pouvoir mener à des prestations ensuite payantes. Voyez aussi le gratuit comme une stratégie. Nous-mêmes, chez Elona, on propose encore des prestations gratuites. Ce ne sont pas les mêmes prestations que ce que l'on propose en prestations payantes, ça a d'autres objectifs et on va forcément donner moins de clés, puisque l'objectif c'est de déboucher sur une prestation payante, mais on propose encore des prestations gratuites et c'est quelque chose qu'on est très ouverte à faire dans de nombreux contextes. Et on est très ravis de l'avoir fait parce que jusqu'ici ça nous a beaucoup apporté de clients, surtout en début d'activité. Donc c'est pour ça qu'on ne peut que le recommander. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.